Comment gérer le stress quand on parle en public? Déjà, faisons un petit nettoyage. Le stress, il est maintenant quasiment un personnage central de notre vie professionnelle et c'est dommage. Beaucoup de personnes croient que c'est même une bonne chose d'être stressé. Je le vois dans le domaine musical, dans le domaine de l'enseignement de la musique. On croit que c'est normal que nos élèves stressent. Non, nos élèves soient attentifs à bien jouer, oui, mais le stress, bon sang. Qu'on ne commence pas déjà à inoculer ce poison dans la vie de nos étudiants, qu'ils soient des enfants, des collégiens, des lycéens ou des étudiants. Parce que le stress, il peut, quand on prend la parole, nous limiter et nous faire perdre nos moyens. Et ça, on va essayer de s'en défaire et de trouver un remède. Déjà, si on stresse quand on prend la parole, c'est que peut-être qu'on n'est pas assez préparé. Si en ce moment j'étais en train de stresser à propos de vous parler du stress, eh bien j'arrête tout de suite la vidéo, je me reconcentre, je me recentre, je revois les quelques aspects que je voulais vous donner et je le refais. Parce que le stress va souvent trouver sa place quand il y a du doute et le doute il a sa place quand on n'est pas sûr de nous. Alors si on sature notre esprit et notre expérience d'un entraînement le plus, je vais employer des mots forts, féroce, attentif, en ne laissant aucune place à l'hésitation, en ne laissant aucune place au fait de ne pas savoir quoi dire, eh bien vous allez voir que vous serez de moins en moins stressé. L'autre aspect pour le stress, il va être physiologique. Savez-vous que quand vous développez une posture physique vive, ici, voyez-vous, j'ai changé ma posture parce que je vous parlais un peu d'ami à ami, mais si on veut parler de trouver une alternative au stress juste physiologique, eh bien, on redresse le buste, on redresse le tronc du corps humain. On place les épaules délibérément en arrière. Et vous voyez que là, tout d'un coup, on n'a plus la même stature, on n'a plus la même posture. Donc, si vous êtes remise en question dans votre vie professionnelle, à un moment un peu déstabilisé, faites un rappel en vous. Ne vous précipitez pas pour répondre, parce que là, le stress va venir. Tchac, placez-vous là. Vous allez voir que c'est comme un blindage, c'est une sorte d'armure intérieure, mais qui est musculaire et dans la posture physique elle-même. On dit souvent être cadre, être entrepreneur, être porteur de projet, c'est une question de posture. Eh bien, il faut prendre ce mot posture au pied de la lettre. Entraînez-vous. Je reviens à l'autre aspect parce que c'est un phénomène qui est factuel. Est-ce que vous pensez que Usain Bolt a été stressé pendant 10 ans? Oui, mais il était tellement entraîné que quand il était en mode action, il n'y avait plus la place pour le stress parce que c'est l'athlète, son corps qui parlait. En fait, si vous observez que le stress vous prend notamment au dépourvu, faites un point et entraînez-vous. Entraînez-vous, mais 10, 15, 20 fois. Vous savez, et je vous parle beaucoup de ma vie d'artiste parce que c'est évidemment au cœur de ma vie tout simplement. Quand on veut être prêt totalement pour un concours, un examen, pour un concert, on doit se préparer à 130 à 140%. Évidemment, c'est un jeu de mots, mais être plus que prêt. Parce que quand le stress vient, quand le trac vient, il vient prendre au moins 20, 30, 40% de nos capacités. Alors si on est prêt à 130%, moins 30, on est à 100%. 140, moins 40, on est toujours à 100%. Donc observez, faites un point très simple. Et je finis juste en mettant juste l'accent sur ce livre qui est juste génial, fantastique, écrit par l'auteur Idriss Aberkane, que je considère comme mon mentor dans son livre, dans ses vidéos, dans ce qu'il partage à propos de la libération du cerveau. C'est pour ça que son livre de neurosagesse, traité de neurosagesse, s'appelle « Libérez votre cerveau ». Parce que le stress qui vous saisit peut souvent avoir de la place parce que vous n'avez pas su quel langage employer à l'intérieur de vous, quel langage aimant développer en vous avant d'être sur le grill, d'être dans l'arène professionnelle. Aimez-vous, kiffez-vous, saturez votre esprit d'émotions positives pour ne pas laisser prise à ce qui est négatif autour de vous. Vous allez voir que le stress va décroître autant que le cortisol, l'hormone du stress, va baisser et la testostérone en soi va monter. Qu'on soit homme ou femme, nous avons une génération de ce type d'hormones et ça fait monter la confiance en soi. Donc le stress, ciao ciao. Je vous dis à demain pour la suite de ce défi. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour que vous puissiez tout simplement être notifié de la prochaine vidéo qui paraîtra dès demain.
Faites sonner votre voix, elle vous mérite et votre vie professionnelle n'en sera que plus grande et plus réussie. Ciao, ciao.